Il est possible d'être présent tout en étant absent. Nous l'avons dit dans la première partie. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Moi, c'est le pasteur David de la vie des dieux, le ministère évangélique. Que Dieu soit avec vous. Surtout, merci à vous de nous recevoir, de nous ouvrir vos cœurs pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la représentation. La représentation, rendre présent. Comme je l'ai dit, il est possible d'être présent tout en étant absent. Nous avons lu et nous reprenons encore avec ce passage, Actes chapitre 21, Actes des Apôtres chapitre 21. Nous prenons le verset 10 et 11. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 10 et 11. J'ai avec moi la version, la Bible en français courant. La Bible dit ceci. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. D'autres versions parlent des gentils, c'est une manière de parler de païens, de ceux qui n'ont pas Dieu dans le langage juif. Alors, j'étais en train de dire, nous parlons de la représentation. Nous avons dit dans la première partie que la représentation peut se faire dans les physiques comme dans les spirituels, mais elle est beaucoup plus efficace dans les spirituels. Donc, éviter certaines choses sans pour autant être affranchi dans les spirituels ne nous épargne pas de danger. Ne nous épargne pas de danger. Il est possible d'être représenté par ses vêtements, par son argent, par une certaine réalité ou circonstances de la vie, par beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus dans les spirituels que cela agit, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se mettent de barrières qui n'est pas du tout mauvaise, de mettre des barrières pour éviter des rencontres physiques avec telle personne qui le combat. Éviter, il y a même des fois où on peut venir sur une même voie et puis on aperçoit de loin la personne et on évite, on va très loin, habiter très loin pour éviter de rencontres physiques, alors que cela ne nous épargne pas. Ce n'est pas mauvais, je l'ai dit, ce n'est pas mauvais, mais ça n'épargne pas totalement parce que la représentation est beaucoup plus spirituelle, a plus d'efficacité dans les spirituels, comme dans le cas ici de Paul, où on a utilisé juste sa ceinture, on n'a pas pris Paul en personne, mais on a juste utilisé sa ceinture pour parler de lui, pour délivrer la prophétie. Alors, je voudrais dans cette deuxième partie parler des éléments de la représentation. Les éléments de la représentation. Je voudrais qu'on comprenne qu'il y en a plusieurs. J'ai toujours dit, je n'ai pas le monopole de la connaissance et puis le temps, la télé ne nous permet pas, le temps est très précieux et très cher et on ne peut pas prendre beaucoup de temps ou parler de tout. Alors nous prenons ce qui est plus essentiel ou ce que nous trouvons abordable. Il y a plusieurs éléments, mais ici nous prenons juste deux éléments. Je voudrais prendre ces deux éléments pour illustrer comment la représentation se fait beaucoup plus dans les spirituels. Et je prends ces deux éléments pour faire une illustration dans le bon et dans le mauvais. Donc un élément pour illustrer
comment les choses se font dans le bon, dans le mauvais, et puis l'autre dans le positif. Et il est aussi possible d'inverser l'ordre. Ici, je prends le nom. Le nom est les sacrifices et les offrandes. Normalement, je ne devrais parler que de nom et de sacrifice. Parce que dans le sacrifice, il y a la notion des offrandes. Dans les sacrifices, il y a la notion des offrandes. Mais pour aider tout le monde à bien saisir, à bien comprendre, donc je parle des noms, les noms, N-O-M, et puis je parle de sacrifices et offrandes. Je parlerai de ça. Les noms, nous commençons avec le nom. Le nom est revêtu d'une importance considérable et il fait partie de l'essence de la vie d'une personne. Il y a une relation intime entre le nom et la chose ou la personne nommée. Le nom révèle la personne elle-même. Le nom est tenu pour constitutif de la personnalité. Pour une simple illustration de ça, un exemple, une sœur portant le nom de sa grand-mère. Vous voyez, on est dans le domaine de la délivrance, on reçoit beaucoup de cas dans ce domaine. Une sœur portant le nom de sa grand-mère, elle est née, on lui a donné le nom de sa grand-mère comme nous le disons ici au Congo, Ndoi. Elle était Ndoi de sa grand-mère. La grand-mère en question était fille de chef coutumier et puis elle-même a hérité tout ce que son père faisait. Elle était fille unique de son père et puis elle a hérité la chefferie avec tout ce qu'il y avait comme fétiche, autre chose, le contour de la chefferie coutumière. Donc la grand-mère, l'enfant de sa fille est né et on a donné le nom. Et puis elle voit en grandissant, elle fait un rêve, elle voit dans un rêve sur une ligne. Elle était dans un rang. Le rang était composé. Elle était en 3e position. Il y avait sa mère entre elle et sa grand-mère. Sa grand-mère parlait sans pour autant remuer ses lèvres, sans pour autant ouvrir la bouche. La voix de sa grand-mère sortait par sa mère. Et cette voix disait « Toi, tu m'appartiens ». La voix était en train de l'appeler pour dire « Toi, tu m'appartiens, tu dois servir mes dieux, tu dois servir les esprits que moi j'ai servi. » Parce que au moment où la sœur est en train de faire ce rêve, la grand-mère était déjà morte. La sœur voit dans ce rêve, le rêve continue, et puis elle était déjà devenue chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus, elle riposte pour dire non, elle dit non, moi je ne suis pas avec vous, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Mais la grand-mère, toujours de la même manière, la voix sort par sa mère, et puis la grand-mère pointe du doigt sa mère et dit tu m'appartiens par elle. En fait, celle qui t'a donné le nom t'a consacré à moi. C'est ce qui se disait indirectement par cette appartenance ou cette réclamation que la grand-mère était en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je ne suis pas contre l'habitude ou les habitudes de donner des noms. Mais il faut comprendre que le nom révèle la personne. Le nom cache. Dans le nom, il y a une intimité, il y a une forte intimité. Dans le nom, il y a toute une personnalité, il y a la révélation de la personne. Je dirais même, le nom révèle un présage. Donc ça veut dire que le nom détermine même la destinée de la personne. Alors il ne faut pas donner à votre enfant ou porter n'importe quel nom. N'importe quel nom, parce que chaque fois que vous, si vous ne comprenez pas, si vous ne le saviez pas, chaque fois qu'un nom
qui cache beaucoup de choses, qui révèle la personne, qui a même de l'emprise sur la vie de la personne, un pouvoir sur la personne. Chaque fois qu'un nom est cité, il y a tout ce qui est caché dans ce nom-là qui est révélé. Ou je dirais même qui est excité, entre guillemets. Alors il est important, c'est pour ça que je ne condamne pas tous ceux qui changent leur nom en devenant grand, ou en ayant la conscience, la connaissance de la signification de leur nom et qui arrivent à les changer. Je ne serai pas contre tout cela parce que le nom cache beaucoup de choses. Le nom cache beaucoup de choses. J'étais en train de dire que le nom révèle la personne même, la personne elle-même. J'ai donné l'exemple de cette sœur qui a vu cela. Et la Bible nous le démontre. La Bible nous le démontre dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5, la partie B, où il est écrit « Je ne effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et les anges. » Parce qu'en réalité, ici, le nom de celui qui sera témoigné, qui ne sera pas effacé et qui sera confessé devant les pères et les anges, il s'agit d'une représentation. Quand la Bible parle de cela, de ce nom-là, la Bible est en train de parler des représentations, une représentation de ces personnes, de ces gens. Donc, ils sont sur terre. Ces gens-là sont sur terre parce qu'on parle de la persévérance. C'est ceux qui persévéreront. Christ dit, je n'effacerai pas leur nom. Donc, ils ont persévéré et Christ rend témoignage de ces gens-là par leur nom. Il parle, il cite leur nom. En fait, il rend présent ces gens-là dans le ciel, dans le paradis, sans pour autant qu'ils y soient. C'est comme ça que les choses se passent dans le spirituel. Et la Bible nous le démontre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de tenir sur ce que vous donnez comme nom à votre enfant ou ce que vous-même vous portez comme nom. Parce qu'il est possible que votre nom vous porte malheur. Il est possible que votre nom vous porte malheur parce que votre nom est lié à quelque chose. Il y a une intimité entre le sens de votre nom et vous. Le sens, j'insiste, je le reprends, il y a une intimité entre le sens de votre nom et vous. Donc, il est très important de connaître la signification parce qu'aujourd'hui, avec la manière de vivre, la jeunesse, des gens qui vivent, on ne tient pas compte, on ne veut même pas chercher à comprendre, à connaître l'essence de ce qu'on porte comme nom. Et des gens qui donnent des noms des acteurs de films, de cinéma, et parce qu'on a aimé tel acteur, on donne le nom à son enfant. On ne sait pas qu'il y a une intimité entre le nom et la personne qui porte le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom, je continue en disant ceci avec le nom. La Bible nous le démontre. Le nom d'un individu évoque avec sa personne tous les attributs, s'il vous plaît, plus ou moins indéfinissables qui la constituent. Un exemple simple encore dans la Bible, avec les hyperboles poétiques du Cantique de Cantique. La Bible dit dans Cantique de Cantique, le chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, je cite, il est écrit, ton nom même exhale comme un parfum. Ah, ça veut dire que le nom de la personne, le nom, a même une odeur. Le nom a même une odeur. C'est pour ça que vous pouvez voir une personne être détestée, rater beaucoup de choses rien que par son nom. Quand on entend seulement ce nom-là, je vais vous donner un témoignage. Un frère, un bon chrétien a fini ses études. Il a fait ses études ici et puis il va faire le doctorat à l'étranger. Il finit ses études de doctorat, il rentre au pays. Il arrive ici, il va chercher du boulot, il arrive quelque part. Il a introduit son dossier, on a apprécié son travail et tout, mais en fait, il est parti.
on lui dit de revenir un autre jour. Le jour où il revient, pendant qu'il était en train d'attendre dans la salle d'attente, le dossier passe entre les mains d'une autre personne, d'une autorité. C'est lui qui l'a reçu après le secrétaire. Il regarde le nom, et puis il appelle un de ses collègues, il lui dit, tu ne connais pas ce nom. En fait, ça faisait tellement longtemps, l'autre dit non, mais en fait, ça ne me dit rien. Il dit, toi, tu ne te rappelles pas de ce nom. Son père porte le même nom que lui. Il a exactement le nom de son père. Or, son père a eu à maltraiter les étudiants parce que c'était dans une université. Il a tellement coincé, il a même fait échouer certains étudiants et ceci est resté comme des griefs. Et c'est retombé sur le frère, un chrétien, un bon chrétien, bien, en tout cas un frère que je connais, un frère qui craint Dieu, mais a connu un problème. Il a raté ce travail malgré les compétences, malgré son intelligence, juste parce que son nom a dégagé une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur, bien aimé dans le Seigneur. Il a été, en fait, son père, je dirais en d'autres termes, s'il faut faire un dessin dans ce que je suis en train de dire, au lieu qu'on le voie, lui, on a vu son père à sa place. Parce qu'il portait le nom de son père. Donc, son père a été rendu présent. Il est arrivé là, sur place. Au lieu de le voir, on a vu son père. Comme son père avait des problèmes, des antécédents avec ces gens-là, il ne pouvait pas être accepté dans ce travail, rien que parce qu'il portait son nom. Et Cantique, chapitre 1er, le 3e verset, le démontre que le nom porte un parfum, exhale un parfum. Exhale un parfum. Hein? Des gens qui sont en train de circuler, on t'appelle ceci, on t'appelle cela, on t'appelle cela. Le nom qui a une intimité entre la personne, le nom, le sens et la personne qui la porte, le nom a une odeur. Le nom a une odeur, ça sent. Peut-être que ton nom sent mauvais. Peut-être que ce qui t'arrive, c'est parce que tu portes un nom qui t'attire, qui sent mauvais. On peut sentir le malheur, on peut sentir la malédiction, on peut sentir la pauvreté rien que par ton nom. On peut sentir les désordres, l'instabilité rien que par ton nom. On peut sentir beaucoup de choses rien que par ton nom. Bien-aimés, cherchons la délivrance. La deuxième de choses, le sacrifice et les offrandes. Je l'ai dit tout haut, le sacrifice, je ne devais parler que de sacrifice parce que dans le sacrifice, il y a la notion des offrandes. Mais pour permettre à tout le monde de comprendre, je parle de sacrifice et des offrandes. La conception fondamentale du sacrifice est celle du don fait à Dieu pour le remercier de ses bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Donc, quand on fait des sacrifices, quand on offre à Dieu, la notion fondamentale, c'est lui offrir, en fait, c'est une reconnaissance pour remercier, pour dire merci, une forme de reconnaissance, et puis par cela, implorer aussi et réclamer ou chercher par cela d'autres bénédictions auprès de ces dieux-là. Hein? C'est ça la notion fondamentale. Les sacrifices constituent aussi un hommage rendu à la personne de Dieu. Par le sacrifice, par les offrandes, on est en train de rendre hommage à Dieu. Et c'est aussi une forme de renoncement que celui qui adore s'inflige en se dépouillant en faveur de son Dieu. Donc, ne nous donnons pas de la gloire quand nous sommes en train d'offrir à Dieu. Ne nous glorifions pas, ne nous tapons pas la poitrine en disant « moi je donne, moi je fais ceci ». Non, non. Nous implorons la miséricorde de Dieu par nos offrandes. Nous cherchons la bénédiction, à attirer la bénédiction de l'Éternel et nous adorons Dieu par nos offrandes. Cela n'est pas, ça c'est la notion fondamentale de ceci. Et ceci se développe et nous allons comprendre que le sacrifice ou les offrandes a aussi une odeur, voire une voix. Les offrandes, les sacrifices et offrandes ont aussi une odeur, ça sent.
les offrandes ont aussi une voix. Le cas de Caïn et Abel. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans la scène de la cérémonie de sacrifice de Caïn et Abel, il y a un rejet des sacrifices de Caïn parce que ça dégageait une mauvaise odeur. Ce n'est pas seulement ça, il y a le cas aussi, il y a aussi le cas de Noé, où la Bible dit Dieu sentit une bonne odeur, une bonne odeur. Les cas de Salomon, le Salomon de Salomon. Dieu est venu vers Salomon, Dieu est venu vers Salomon. Ce n'est pas parce qu'il était fils de David. Ce n'est pas parce qu'il était roi d'Israël. Non, c'est parce que ce jour-là, Salomon a sacrifié 1000 taureaux. Le nombre, la qualité des sacrifices de Salomon a attiré la présence de Dieu. En fait, il se représentait par son sacrifice. Le cas aussi dans le Nouveau Testament de Corneille et de Tabitha. Il y en a plusieurs. Il y a même de ceux où les gens sont en train de réclamer, de dire à Jésus de guérir sa fille parce qu'il a bâti une synagogue. Donc, il y en a plusieurs. Tabitha, que nous connaissons tous l'histoire où elle est décédée, Pierre vient au deuil, et puis des femmes en train de pleurer en montrant ce que Tabitha a accompli comme œuvre. En fait, il y a une représentation. En d'autres termes, quand ces femmes étaient en train de pleurer devant Pierre, elles étaient en train de démonter, de dire à Pierre, nous avons besoin de cette personne, regarde ça c'est elle, voilà ce qu'elle a accompli, ça représente, elle a droit à la vie. Parce que les offrandes, le sacrifice et les offrandes ont une odeur et une voix même. Une voix, ça parle. Parce qu'il est possible, je voudrais m'atteler un peu sur ce point ici. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, en fait moi j'appelle ça, je classe cela, j'allais dire, parmi les formes de prière. Prier ne signifie pas seulement parler avec Dieu dans le sens où on se retire, on commence à parler. Seigneur mon Dieu, Seigneur Dieu, vois ceci, vois cela. Non. Il est possible de prier en servant Dieu. Il est possible sans pour autant demander quoi que ce soit. On se met seulement à servir Dieu. À servir Dieu, c'est une forme de prière. Parce qu'il y a une conséquence. Offrir, sacrifier aussi, c'est une forme de prière. Et ceci nous représente dans la présence de Dieu, nous représente ou parle en notre faveur, monte dans la présence de Dieu avec nos requêtes, sans pour autant que nous ayons dit quoi que ce soit, sans pour autant que nous ayons demandé quelque chose. Il est possible, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, toute bénédiction ou toute bénédiction qu'on reçoit, ce n'est pas seulement parce qu'on a eu à demander ou à prier pendant beaucoup de temps. Il est possible d'offrir et de recevoir la guérison. Il est possible d'offrir et de recevoir, d'avoir un travail, d'offrir et de voir des portes s'ouvrir. Parce que les sacrifices nous représentent. C'est une forme de représentation. Bien-aimés dans les Seigneurs, il faut observer. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des prédicateurs de l'évangile, je dirais entre guillemets, qui viennent avec des messages contredisant ou voulant empêcher le peuple de Dieu à offrir, disant que nous ne sommes plus sous la loi. Empêchant ou refusant de payer la dîme, on pousse les gens à ne pas payer la dîme, à ne pas sacrifier. J'ai même suivi une fois quelqu'un qui était en train de disait, vous n'avez aucun sacrifice à faire. Christ a déjà accompli un sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice de la croix n'exclut pas les autres sacrifices. Parce que les autres sacrifices qui sont attachés à Christ comme fondement
n'enlève pas non plus, n'exclut pas non plus les sacrifices de la croix. Ce n'est pas parce qu'on offre des sacrifices, qu'on fait des sacrifices, qu'on empêche ou qu'on annule le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Non. Quelqu'un même m'a dit, les apôtres n'ont pas nulle part dans la Bible, il est écrit où on voit les apôtres payer la dîme. Je dis, la Bible dit dans Jean chapitre, le dernier chapitre de l'évangile selon Jean, dans le dernier verset aussi, il est écrit, je préférerais lire pour que je ne le dise pas avec mes mots, Jean chapitre 21, le verset 25, il est écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas, ça c'est l'apôtre Jean qui est en train de dire, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrivrait. On écrivrait. » Donc, il y a des choses, ça veut juste dire qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, qu'on n'a pas trouvé important d'écrire, entre guillemets, ou on ne pouvait pas tout écrire. La Bible ne traite que des dossiers sensibles qui faisaient problème au milieu de peuple. C'est pour ça, ce qui n'a pas posé des problèmes, ce qui était appliqué sans problème, on n'en traite pas, on n'écrit pas cela. Donc, il ne faut pas venir s'accrocher sur des choses simplement parce qu'on ne veut pas ou on veut inculquer, on veut annuler. Bien aimé, c'est conduire le peuple de Dieu dans la déviation, dans la pauvreté, en dehors des principes divins. Parce que les principes de Dieu restent les mêmes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament ou à notre époque. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, apprenez à vivre comme des hommes spirituels. Apprenez à vivre comme des hommes spirituels. C'est pour cela. Les sacrifices et les offrandes, comme je l'ai dit, c'est pour ça que Christ est venu s'offrir lui-même à la croix de Golgotha. Il est monté à la croix de Golgotha comme se donnant comme sacrifice, comme une offrande au Père pour sauver l'humanité. C'est ainsi que l'œuvre de Christ, le sacrifice du Christ plaide en faveur des élus ou de ceux qui croient. Au lieu que le monde soit condamné, au lieu que ceux qui croient soient encore jugés, les sacrifices de Christ est en train de faire une représentation. C'est Christ qui a souffert, c'est Christ qui a porté le péché, c'est Christ qui a accepté des injures, des insultes à la place de ceux qui devaient le vivre. Il y a une représentation. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais dire, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, la vie est spirituelle. Soyons spirituels. Que Dieu nous bénisse.